Je dis bonjour à tous, bonjour frères et sœurs, bonjour aux amis, aux invités, aux visiteurs. Je suis à l'église de Sainte-Anne est heureuse de vous accueillir ce dimanche pour pouvoir célébrer notre Dieu, pour pouvoir l'adorer ensemble, pour pouvoir l'appeler parmi nous pour qu'il puisse siéger, pour être en sa présence, tous rassemblés. J'espère que vous avez passé une bonne semaine sous la grâce du Seigneur. Alors, je vais prier dans un premier temps. Je vous demande de vous mettre debout, s'il vous plaît. Ô Dieu Tout-Puissant, je te loue, je te bénis. Je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, pour ce moment que tu mets à part, Seigneur Jésus. Nous voilà devant toi, Seigneur mon Dieu, pour t'honorer, Seigneur mon Dieu. Pour te louer, Seigneur mon Dieu, pour élever vers toi, Seigneur, nos prières, nos actions de grâce comme Seigneur mon Dieu, des sacrifices de bonne odeur, Seigneur Jésus. Nous voulons maintenant, Seigneur Jésus, t'accueillir, disposer nos cœurs, Seigneur Jésus, pour que ta présence soit parfaite en nous, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur mon Dieu. Dispose chacun, Seigneur mon Dieu, dispose-nous à recevoir de toi, Seigneur, ta parole et à t'offrir, Seigneur, nos louanges. Bénis les musiciens, Seigneur Jésus. Bénis les chantres, Seigneur mon Dieu. Sois exalté, sois loué vraiment ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on va lire le psaume 65. Si vous voulez bien m'accompagner dans la lecture. À toi, ô Dieu, qui réside pour toi, nous accomplissons nos vœux. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Mes fautes m'accablent, mais tu pardonnes nos transgressions. Heureux celui que tu as choisi et que tu fais approcher de toi pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons des biens de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta justice, tu nous réponds par des prodiges. Dieu de notre salut, en toi se confient les extrémités de la terre et les mers lointaines. Il a fermi les montagnes par sa force, il a puissance pour ceinture. Il apaise le tapage des mers, le tapage de leurs vagues et le grondement des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient des signes que tu as accomplis. Tu remplis d'allégresse le levant et le couchant. Tu prends soin de la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé. Tu arroses les sillons. Tu aplanis ses mottes. Tu la détrempes dans des pluies. Tu bénis ses pousses. Tu couronnes l'année de tes biens et ton passage apporte l'abondance. Les plaines du désert sont arrosées et les collines sont entourées d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de blé. Les cris de joie et les chants retentissent. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous avons tout intérêt à être dans la présence du Seigneur. Toutes ces bénédictions qu'il promet à ceux qui siègent au milieu d'eux, à ceux qui l'acceptent dans leur vie, à ceux qui, toute leur vie. Voilà, toutes ces choses, toute cette abondance nous est réservée. Pour peu que nous souhaitions la bienvenue à notre Dieu chaque instant, chaque jour, que nous reconnaissions ses bienfaits. Nous allons commencer par ce chant.
qui dit « C'est par ta grâce que nous venons nous présenter devant toi ». Je vous invite encore à vous lever. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur. Voici
par grâce, Seigneur. Par grâce nous voici. Par grâce nous voici. Amen, amen. Effectivement, c'est par la grâce du Seigneur, par son sacrifice, c'est au travers du sang de Jésus-Christ qu'il nous regarde. Il nous regarde purs par le sang de Jésus-Christ. Tant que nous nous revêtons de son sang, tant que nous nous identifions à Christ en tant que chrétien. Et oui Seigneur, c'est vraiment immérité, c'est vraiment une grâce imméritée. Et là nous voulons vraiment te dire notre adoration, nous voulons dire au Seigneur notre adoration avec ce chant. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire.
reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur m'a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que mon cœur a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, Seigneur. Amen, amen, merci. On va, puisqu'on est dans la présence du Seigneur, on va continuer de courir avec lui dans ce flot d'esprit. On va chanter le fleuve de Dieu. Le fleuve de Dieu, l'Esprit de Dieu coule comme un fleuve. Il doit couler comme un fleuve au milieu de nous et nous croyons qu'il est là. Il coule au milieu de nous et nous sommes baignés dedans. Nous allons chanter que nous courons à côté, mais nous baignons dedans. Nous attendons aux prodiges que le Seigneur va faire. Et nous sommes dans la joie pour ça. Nous allons danser, nous allons chanter. Amen. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde, la rivière est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires, crions de joie. Danser.
Amen. 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 Merci Seigneur, merci. Béni sois-tu Seigneur. Alors puisque notre Dieu est grand, qu'il est bon, nous allons lui dire combien il est grand, combien il est beau. Le roi dans sa splendeur. Le plus
musiciens, oh Dieu, tu es grand. Sans les musiciens. Allez, oh Dieu, tu es grand, nous voir. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien. Oh, vous chantez bien, encore une fois. Encore une fois. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Alléluia, oh Dieu, tu es grand. Oui, Seigneur, mon Dieu, tu es. Il est le plus grand, il est grand et redoutable, Seigneur, mon Dieu, tu as accompli des miracles. Nous allons rester dans cette position, dans la présence du Seigneur et entamer ce dernier chant. Pendant que le frère Harry se prépare à me remplacer, à passer ici, nous voulons lui déclarer notre amour encore une fois, lui dire qu'on l'aime, qu'on aime sa présence, qu'on aime rester en sa présence. Nos cœurs sont dans la joie quand il est là. Nos vies sont apaisées. Nos soucis s'évanouissent. Et le lendemain paraît toujours meilleur quand on sait que nous sommes dans la présence du Seigneur. J'aime ta présence, Jésus. Ton esprit est là.
esprit, Seigneur, est là. Et ton esprit est là. Et ton esprit est là. C'est consolateur. C'est consolateur. Ton esprit est là. Et ton esprit est là. Il fait dans mon cœur. Ton esprit. Et ton esprit est là. Répandu sur terre. Répandu sur terre. Ton esprit est là. Ton esprit est là. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence. Amen. Merci Jésus. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous allons rester dans la présence du Seigneur, écouter ce que le frère a préparé pour nous, ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Bonjour à tous et à chacun. Bon, je salue l'Assemblée dans le bon et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Content de vous voir. Nous allons remercier le Seigneur pour ce privilège que nous avons d'être en lui, d'être avec lui. Et nous le bénissons parce qu'il est à notre écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce matin, nous allons parler du profil du pécheur d'homme. Profil du pécheur d'homme. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu et notre Père Tout-Puissant, nous te bénissons, nous t'élevons. Nous reconnaissons ta souveraineté, nous reconnaissons le privilège aussi que tu nous as donné d'être tes enfants, d'être ceux au travers duquel tu travailles. Merci pour ce privilège, je disais donc, que nous avons de nous approcher de toi. En tout cas, ce matin, ce que nous prions, c'est que tu parles à nos cœurs, c'est que tu nous sensibilises, c'est que tu nous interpelles et que tu ouvres les yeux de nos cœurs. Merci pour tout ce qui va être dit et que le résultat soit pour toi et toi seul, pour ta seule gloire. Pardonne-nous cependant nos fautes, nos iniquités, nos manquements, là où nous sommes passés à côté. Purifie-nous, sanctifie-nous encore et que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons faire lecture dans Luc, le chapitre 5, et les versets 1 à 11. Et la sœur Nadia va faire lecture pour nous. Luc 5, 1 à 11. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces 2 barques, qui appartenait à Simon, et le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent un signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors, ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Amen. 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 Profil du pécheur d'homme. Alors, je lance un appel ce matin. Le Seigneur recherche
des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes femmes, des jeunes garçons, des jeunes filles. Pourquoi? C'est pour la diffusion de l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ en vue du salut des âmes. Lieu de travail. Le lieu où vous êtes. Le lieu où vous êtes. Qui est appelé? Aujourd'hui, le Seigneur appelle celui qui est disponible, celui qui est mieux placé pour faire le travail. Au verset 2, nous lisons « Il vit au bord du lac 2 barques. Des pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage, et puis il s'assit de la barque et enseignait la foule. » Donc il a appelé, qui est appelé, donc c'est lui qui appelle. Il appelle quand? Jésus appelle à tout moment, favorable ou non. Dans le verset 2, nous lisons « Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Ils avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et là maintenant, ils étaient à terre. Ils avaient nettoyé leurs filets. Simon répondit, au verset 5, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Nous allons voir maintenant que le verset 5 nous donne un éclairage sur ces hommes que Dieu a choisis, sur ces hommes que Dieu a sélectionnés. Ils sont persévérants. Ceux-là ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et ce qui est formidable, je trouve, c'est qu'ils travaillaient avec des éperviers. Vous connaissez les éperviers, c'est ce filet qu'on lance. Toute la nuit, ils ont envoyé des éperviers, ils ont fait remonter, ils ont renvoyé, ils ont fait remonter. Mais ils n'ont rien pris. Donc ils sont persévérants, ils ont continué à travailler malgré leurs très faibles résultats. Ils sont patients. Ils sont surtout obéissants. Nous voyons toujours dans le verset, quand il eut fini de parler, il dit à Simon, quand il a fini de prêcher, il a utilisé le bateau, le canot de Pierre, la barque de Pierre, comme une chaire. Il a travaillé, il a prêché l'évangile. Et ensuite, quand il a terminé, maintenant, il dit à Pierre, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets. » Qu'est-ce qu'il dit Pierre? Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Il est obéissant. Ceux qui l'appellent doivent être aussi obéissants. Il faut savoir que être pécheur d'homme n'est pas une tâche facile. Le Seigneur vous appelle, le Seigneur nous appelle tous, nous sommes ses disciples. Ce matin, je parle aux disciples du Seigneur, à ceux que Dieu a choisis, à ceux que Dieu a appelés et à ceux que Dieu envoie. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Le pécheur d'homme n'est pas une tâche facile. On va lire dans l'évangile de Marc au chapitre 6 et les versets 45 à 52. La sœur, comment je dis ça? La sœur Lydie, la sœur Soliman, la sœur ma femme, je ne sais pas. Elle va lire ça pour nous.
Matthieu 6, 45, 51. Marc 6. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Car ils le voyaient tous et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta près d'eux dans la barque et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés. D'accord, merci. Le verset 48 donc nous dit, pour voir la difficulté, nous allons voir la difficulté qui peuvent se présenter à nous dans l'évangélisation ou dans l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, rassurez-vous, c'est bon. Bon, alors, au verset 48, il nous parle de la fin de la nuit. Au verset 48. Il nous parle de la fin de la nuit. C'est la 4e veille. Là, il est 3 heures du matin. Et là, ce n'est pas de tout repos. Le travail n'est pas de tout repos. Il est à noter que, notons que quand le Seigneur nous confie une tâche, il est aussi là. Il est là, il a les yeux fixés sur nous. Il assure notre formation. C'est pas chose facile d'évangéliser. C'est pas chose facile d'apporter la bonne nouvelle. Nous avons toutes sortes de circonstances qui peuvent nous entraver. Hier matin, il y avait une distribution de littérature. Même la pluie s'est mise dans la danse. Il a plu. Nous avons des personnes qui peuvent recevoir ou pas recevoir. Nous avons des circonstances qui font cœur ou qui ne font pas cœur. Donc, c'est un travail compliqué, difficile. Mais prenons courage. C'est le Seigneur qui nous a embauchés. C'est le Seigneur qui nous a envoyés. Et nous devons aller porter cette bonne nouvelle. Je dis donc que Jésus assure la formation. Marc chapitre 1, versets 16 à 20. La sœur Lydie va relire. Oui. 16 à 20. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il alla un peu plus loin et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient eux aussi dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et le suivirent. Oui, pardon. Alors, nous, Marc fait donc ce compte-rendu, mais dans le compte-rendu, un compte-rendu bref, le compte-rendu de l'appel des disciples. Marc concentre l'attention sur le fait fondamental que la seule réponse convenable au message du royaume de Dieu, c'est l'obéissance immédiate à la vocation.
La réponse doit être normalement l'obéissance immédiate à la vocation. La vocation, j'ai regardé le dictionnaire français, il me dit que c'est un mouvement intérieur qui est ressenti comme un appel à Dieu, un appel de Dieu à se consacrer à son service. C'est un appel de Dieu pour se consacrer à son service. La vocation, c'est un appel. Dieu, ce matin, je parle pour ceux que Dieu a appelés et qui veut les envoyer, et qui les envoie pour aller parler dans le but de sauver les âmes. Ce matin, nous voici devant cette tâche, puisque nous avons été appelés. Il nous a sauvés pourquoi? Pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc notre devoir, vous et moi, c'est de vivre cet évangile. C'est d'apporter cet évangile. Je parle comme ça parce que nous sommes dans une dynamique d'évangélisation actuellement. Donc, je nous rappelle à vous et à moi que nous avons à apporter ce bon message. D'abord chez nous, d'abord dans notre foyer, là où il y a des personnes qui sont encore perdues. Parce que dites-vous bien que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Hein. Pour nous, il nous a choisis avant la fondation du monde, mais il connaît personnellement chaque individu et il connaît quel jour que chaque individu va répondre à cet appel. Mais il veut que nous allions, il veut nous utiliser pour apporter ce message. Et ceux qui sont, enfin, je dis bien que le Seigneur connaît, ceux qui doivent finir leur éternité avec Jésus vont répondre. Il faut dire, mais il est vrai que l'évangile doit être prêché à tous. Qu'ils se convertissent ou pas, il faut qu'ils entendent l'évangile. Parce que c'est cette parole qui va juger à la fin des temps. Le jour du jugement, c'est cette parole qui va être remise en face de chacun qui a obéi ou qui n'a pas obéi. Donc nous devons faire passer ce message, nous devons évangéliser. Matthieu 28, 16 à 20. Matthieu 28, 16 à 20. D'accord, alors. Oui, vas-y. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Jésus, c'est l'autorité suprême. Jésus, c'est l'autorité suprême, pardon. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est Dieu le Fils. Et ce matin, il, par cette parole, il nous envoie
l'autorité suprême nous demande d'aller prêcher cette bonne parole. Il aurait pu le faire tout seul. Mais il vous a choisi, il m'a choisi, il nous a choisi. Il nous a appelés. Il ne nous a pas appelés à la plage ou dans un grand hôtel, etc. Il nous a appelés, il nous a choisis pour les œuvres bonnes qu'il a préparées afin que nous les pratiquions. Il aurait pu sauver tout ce qu'il veut, Mais vous et moi, il nous a donné cette tâche d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous devons continuer aussi. Il nous demande de les enseigner, leur apprendre à mettre en pratique ce que la parole demande, ce que Jésus nous a dit. Nous devons faire la transmission. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours, pendant 2 mois, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Je répète que ce matin, j'ai parlé pour ceux que Dieu a choisis. À l'école dominicale, nous avons vu ce que Dieu a déclaré juste. Ceux qui, dès leur conversion, ont reçu la vie éternelle, la vie de Dieu lui-même. À ce peuple-là, je m'adresse ce matin. Alors, pour vous qui n'avez pas fait la paix avec le Seigneur, voici une occasion qui vous est donnée aussi, en écoutant cette parole. Que Dieu nous accompagne ce matin. Amen. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous croyons que ce matin, le Seigneur nous a entendus. Nous sommes dans son plan et il va exaucer, il va réagir, il va exaucer, il va nous faire grâce. Avant de laisser la place au frère Fifi, au moins pour un chant, s'il y a un chant, je vous demande de chanter avec moi le 270. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. C'est pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma tête, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé.
Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir, je laisse la passage. Donc, est-ce que, frère Jean-Claude, tu peux prier pour nous envoyer, s'il te plaît? Merci. Nous allons nous mettre debout, bien-aimés. Prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que tu es le Dieu souverain, tu es le Tout-Puissant, tu es roi des rois. Tu as envoyé ton Fils pour vraiment nous sauver de nos iniquités, de nous sauver de nos péchés, Seigneur. Ce péché qui met une séparation entre toi et l'homme. Cependant, tu n'as pas regardé, Seigneur, à nos misères, à nos états de pécheurs, mais tu as envoyé ton Fils. Et Jésus de dire que je suis venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Alors ce matin, nous voulons te donner gloire, être reconnaissants envers toi. Et lorsque nous lisons tes saintes écritures, nous voyons comment tu as pris soin de parvenir jusqu'à Jésus. C'est vrai, les hommes ont voulu le tuer, en étant petit, mais ton plan est un plan éternel. Car ce que tu commences, tu l'achèves toujours, Papa. Nous te sommes reconnaissants parce qu'il est venu réellement sur la terre. Il est mort, il est ressuscité, mais il revient aussi bientôt. Alors, ce matin, nous voulons dire gloire à toi pour ces âmes encore que tu vas sauver. Ces âmes aussi, Seigneur, que tu sauveras. Car tu es celui qui nous a donné cette instruction de prêcher l'Évangile. Et cet Évangile, c'est une puissance venant de toi seul. Élevé sois-tu à tout jamais, que tu puisses encore nous garder par ta toute puissance l'Éternel. Car nous savons que l'ennemi n'est pas content, mais nous sommes contents parce que nous accomplissons ta parole. Et cette parole, tu nous dis de prêcher l'Évangile, d'être des témoins fidèles à toi, proclamant la bonne nouvelle, quelles que soient les circonstances, bonnes ou mauvaises. Alors, vraiment, Père, nous te sommes reconnaissants. Garde-nous fidèlement à toi, Papa, que vraiment tu puisses nous garder encore et nous protéger pour arriver jusqu'à notre demeure respective. Toute gloire, tout honneur, toute puissance restera à toi seul, par l'action, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, Amen. Bon appétit, que Dieu puisse vous bénir et vous fortifier. Merci.